l'instant, vous allez découvrir toute la vérité sur la petite lucarne, car la supercherie a tenu pendant 6 années. 6 ans, on a réussi à vous faire croire que c'était nous qui préparions tout et tout. Mais, enfin, j'en dis pas plus, mais avant le dernier tour des terrains de cette petite lucarne. Et on commence par un bel immanquable, regardez, hop là, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Quel... Eh ben non, non, terrible, terrible. Pour cette dernière, on vous a aussi dégoté l'un des CSC les plus drôles de l'histoire. Ouais, et puis le gardien, il est en galère derrière, tu vois, dans le filet, c'est terrible. C'est lui, quoi. C'est un qui va hier soir, l'Espagne est devenue championne d'Europe. Et dans les vestiaires, c'était la fête. Par contre, Yamal a filmé un petit truc par accident. Il est où le popotin? Eh ouais, bah oui, et Raphaël Sebaoun le connaît, il a dit c'est Fabien Ruiz. Lors d'un match de basket de rue, on a vu un dunk monstrueux, regardez, il est humilié. Il lui a même fait un... Et on ne pouvait pas vous laisser sans revoir ce match de Ngapet sur Beric. Ouais, vous savez que ça fait... Oh, il y a une sortie cœur. Ouais, c'est mignon. Vous avez prévu des trucs incroyables. Vous savez qu'il a encore l'oreille qui siffle, Beric, et ça fait 4 ans que Ngapet... Jean-Michel Acouphène. Jean-Michel Acouphène. En tout cas, hier soir, c'était la finale de l'Euro. Et on a vu le supporter anglais qui a vraiment pas bien fini la soirée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas? Je sais pas. Le supporter anglais qui a vraiment pas bien fini la soirée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose? Greg, c'est non mais qui réalise ce soir? Qui réalise? Qui réalise? Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien, tout est foutu. Faut que je redémarre la prise. Monsieur Poisse, oh non! Oh non, on ne sait pas s'il est mort. Attendez, faut pas dire, parce qu'imaginez dans 2 ans. Ça s'en va et ça revient. Coma pendant 2 ans. Voilà, là on l'a mis au frais, il a pris son petit truc. Vous en avez parlé tout à l'heure, tiens, ça y est, c'est signé avec DAZN et Bein Sport, 49 €. Alors c'est DAZN et Bein, pas DAZN et Bing. Ouais, mais ils ont qu'à écrire un truc, excusez-moi, DAZN, personne ne sait comment on prononce. DAZN. Merci, heureusement qu'elle est là, Alicia Adobe. Et ben voilà. Donc vous êtes demandé si... Oula, il faut qu'il parte en vacances lui aussi. Tout le monde va partir, ça va faire du bien. En tout cas, vous êtes demandé s'il prenait les gens pour des pigeons à 49 € par mois. Oui. Et ben, on a déjà un téléspectateur qui s'est abonné. Ah. Et voilà, 49 €, je suis abonné à DAZN. J'espère que ça sera aussi bien que Mediapro. Et voilà, Jean-Michel Pigeon, qui était dans sa télé, 49 € par mois. Jean-Michel Riche, ouais, parce qu'il faut être riche. Alors voilà, ça y est, on est arrivé au moment où ça fait 6 ans. 6 ans de petite lucarne et 6 ans avec mon Beric et Kevin qui est le monteur aux mains d'or. Mais tout le monde pense que c'est lui et moi qui avons les idées depuis 6 ans, tous les matins en réunion. Mais pas du tout. On te pense ça? Ben non, on vous a bien eu puisque ce n'est pas nous qui écrivons tout depuis le début. La preuve. La petite lucarne, ça a commencé en 2018. À l'époque, Estelle Denis vient nous voir. Elle veut une chronique d'humour dans son émission. Elle sait pas trop quoi, donc on lui propose des noms d'humoristes. Gad Elmaleh, Foresti, Jamel. Et là, la douche froide. Elle nous balance Damcourt. La tuile, un parfait inconnu. Du coup, je rassemble mes auteurs et on se met à brainstormer sur des idées. Il fallait qu'on lui fasse faire des trucs à ce mec-là. Bon, allez les gars, au boulot. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Pierre-Alain Damcourt là? Je connais pas. Ah, c'est pas Pierre-Alain, c'est Pierre-André, je crois, dans mon cours. Un truc. Enfin, ouais, hein, ouais. Non, je me disais, nous, on pourrait faire un personnage récurrent qui revient, comme ça les gens s'attachent, quoi. Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça pourrait être un mec à qui il arrive tout le temps des galères, quoi. Ah ouais, c'est bien ça. Et on pourrait l'appeler Monsieur Pas de Chance, Monsieur Pas de Chance. Ouais, ou genre Monsieur Pas de Bol. Ah, Monsieur Pas de Bol. Ah, c'est Monsieur Pas de Bol. Non, Monsieur Pas de Bol, ça sonne pas bien. Excuse-moi, c'est... Oh putain! Oh merde! Oh là là, Poisse! Monsieur Poisse, ça c'est bien, Monsieur Poisse. Oh là, on lui a fait prendre des trucs dans la tronche à Poisse, là. Il en pouvait plus. Arrêtez! Non. Nous, on le martyrisait, quoi. Et puis après, on a continué la chronique, puis il fallait écrire des trucs, parce que c'est pas Damcourt qui écrit des trucs. Hein. Ah non, lui, à part aller à la cantine, mousse au chocolat et frites, il en fout pas une. Hein. Donc on a gratté.
Est-ce qu'on ferait pas des faux sports olympiques? Ça serait dément. Genre quoi? Parce que là, je vois pas, là. Je sais pas, genre des jeux enfantins, genre la marelle, le shifumi, quoi, tu vois. Ah, c'est pas con ça, c'est pas con. Padam et Béric font la marelle olympique. Ils commenteraient. Le 6-7 en croisé, c'est bon. Et puis. Non, mais attendez, pourquoi pas le chabit aussi, alors? Et on a fait le chabit. Dans une vraie salle d'escrime. Je me souviens, les mecs, quand on est arrivé, ils disaient vous voulez une épée, un fleuret pour. Non, on dit non, à la mano. Allez, maintenant, oui, c'est bon, il allume rouge. Égalité. Et puis les mois passent et Benzema revient en équipe de France. Là, il fallait qu'on trouve quelque chose de gros. C'est là que Stéphane est arrivé et. Boum, Benzemac. On envoie Damecourt à Clairefontaine déguisé en fan numéro 1 de Benzema. Ah ouais, et il y a des photographes de Reuters et de l'AFP qui le prennent pour un vrai supporter. Ça mitraille, tac, tac, tac. Ah ouais, c'est bien ça. Damecourt va à Clairefontaine en faux supporter de Benzema. Avec une pancarte. Et là, c'est envoyé dans toutes les rédactions du monde. CNN, la BBC, ESPN. Non mais attends, c'est des médias sérieux, ils vont jamais tomber dans le panneau. Oh si, allez. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah, mon Steph, c'est un crack. Hein. C'est lui qui avait lancé la Messa Automobile, le biathlon de bureau, c'était pas mal. Et puis là, il vient nous voir après la défaite des Français face à la Belgique et il nous dit vous voyez l'exorciste? Eh ben, on va faire l'exorsum, l'histoire d'un supporter belge possédé par le seum. Ah ouais, genre. Pas des rétros, Thibaut Courtois, au nom du Père, Du fils et de Samuel Umtiti. Et puis Greg Hacher est arrivé. Oh, ça a brûlé les yeux tellement qu'il était beau. Et il nous a dit, continuez comme ça la petite lucarne, ça roule. Sauf que Damecourt et Pierre-Louis, ils voulaient de la vanne, donc on a gratté des conneries dans tous les sens, ça partait à droite, à gauche. On a rigolé, mais ils sont cons. Et là, il y a tous les journalistes devant la Fédé qui attendent que Noël Le Graët sorte. Et on fait arriver Damecourt qui gueule. Le Graët sort par derrière. Le Graët sort par derrière. Il est derrière. Wendy Renard et Hervé Renard à Clairefontaine, on envoie Damecourt déguisé en renard à Clairefontaine. Attendez, parce que là, les Bleus cadrent pas une frappe pendant l'Euro. Donc je me disais, au lieu de c'est pas sorcier, on pourrait faire. C'est pas cadré, c'est pas cadré. C'est pas sorcier, c'est pas cadré. Ah, c'est pas con, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Plus de batterie. On était emmerdés, on n'avait pas de chargeur, donc on a dit on arrête. Après 1100 chroniques, 600 sketchs, plus de 120 perruques, 178 paires de lunettes, de travers, de tout, des loupes, machin. Il était temps de ranger les affaires. Puis bon, il y a des trucs qui leur tenaient à cœur quand même, hein, donc pas facile. En tout cas, on s'est bien marré avec ces deux-là. Ça fait chier à dire, mais... Ah, ils étaient marrants. Ils étaient marrants. Oh non, mais vous auriez pu attendre un peu avant de dématérialiser le badge, là. On n'est même pas parti. Et quelqu'un pour ouvrir? On peut pas partir. Oh, magnifique. Voilà, magnifique. le coup de cœur. Bravo. Et c'est qu'un tout petit bout. Tout petit bout de votre immense talent parce que vraiment cette rétro là a été super. Ah bah merci, ça y est, moi j'ai fini, je sais pas si vous avez... Ouais, t'as l'air bien mais nous on n'a pas fini. Ah. Il nous reste un petit peu de temps alors déjà on a perdu Alicia. La musique c'était c'est pour bon toi. pour l'audience les larmes. C'était pour toi, Alicia. Montre Alicia, c'est bon pour les larmes, c'est bon pour l'audience. Ils y vont pas. Bon, Allez, zoomez sur elle va pleurer Didier. Ils sont tous en train de chialer en régie. Ah non, c'est Poisse qui réalise, c'est tombé le temps qui... Ah oui, c'est foutu. Moi je voudrais qu'on revive quand même ta toute première. Oh non. Et ce jour-là, t'étais pas serein. Et j'aime te dire, t'étais un chouïa odorant. Regardons. Je vous propose maintenant d'accueillir un petit nouveau. Il inaugure une nouvelle rubrique dans l'équipe d'Estelle. C'est Pierre-Antoine Damecourt. Voici tout de suite la grosse semaine, les images immanquables de ces derniers jours. Je me rappelle même plus. Bonjour à tous. Bonjour Pierre, ça va bien? Bah écoutez, ça va, mais je me sens un peu bizarre, je me sens un peu comme Didier Deschamps. Vous voyez, j'ai essayé 10 chemises avant l'émission et au final, paf, au dernier moment, j'ai mis celle que j'avais jamais essayée avant. C'est pour ça qu'elle est un tout petit peu serrée. Elle est un tout petit peu serrée. Voilà, t'étais auréolé déjà de tout ça. C'était pas la petite lucarne, c'est la grosse Non, semaine. je savais même pas, Moi j'ai non plus, découvert je savais ça pas. en voyant le magnéto. Moi, je savais même plus. Jérôme était déjà là. C'est la première aussi. Je vous ai reconnu de dos. Il est facile à reconnaître. Et puis, t'as parlé de Monsieur Poisse. Ouais. Moi, je pense quand même qu'on peut se faire tous un petit plaisir ouais. et revoir le meilleur du pire de Monsieur Poisse. C'est pas possible. Alors, voici, c'est pas possible. Ah, c'était le meilleur. De compète. Ah oui. Le ballon carrément sorti du stade. Mais non. Et ouais, on sait où il a atterri. Sur Monsieur Poisse, qui était encore dans le coin. Il se baladait à côté du stade. Putain, c'est pas possible. C'est à chaque fois maintenant. À chaque fois.
il a pas de chance. Franchement, à chaque fois, il est aux abords du stade. Toujours dans un souci d'écologie, l'athlète pourra jeter. Hop. Ah mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Voilà, c'est pour les géraniums. Je suis pas un géranium. Et devinez qui était dans la file. Non mais, oh, non mais il avance. Monsieur Poisse. J'ai un entretien d'embauche, moi. Ah merde, bah oui, avance. Ouais, super, plus de boulot. Je vais faire une photo avec Shevchenko, je l'adore, c'est mon idole depuis toujours. Can we take a picture? Oh super, mais voilà. J'ai la photo avec Shevchenko là, Ah mais non. tous les copains ils vont être jaloux là, c'est... Oh non. Ah bah non mais c'est pas possible, ça a pris la photo en face, on voit même pas Shevchenko là, c'est la pointe. Et le petit mixeur, hop là, voilà. Et paf. Ouais. Bah ouais. Et devinez qui était dans le public. Hop, il a balancé quoi? La pompe. Où ils sont là? Oh là là. Et devinez qui se rafraîchissait sur le banc. Si. C'est quoi cette connerie? Aguirre, y saca este servicio. Mais qui était aux commandes? Qui était aux commandes de ça? C'est pas possible. Bah je vous le donne en mille. Et si. Aguirre, y saca este servicio. Eh mais putain, je fais péter les festoches. Paf. C'est pas possible, il y a poteau, j'ai envoyé les festoches, j'ai tout envoyé, je vais me faire virer, c'est pas possible, c'est la poisse. Bim, boum, boum, dans la voiture. Mais non. Je vous assure, dans la voiture. Et Estelle, on a les images de l'intérieur de la voiture. Et devinez qui était en train de passer son permis. Évidemment, Monsieur Poisse. Allez, c'est parti, c'est pour lui. C'est parfait, prochaine à droite. C'est pas possible. Ça fait 10 fois que je rate mon permis. Il tient tout ce ballon. Ils n'avaient pas privatisé l'avion, hein. Il y avait d'autres gens dans l'avion. Évidemment, qui s'est retrouvé dans l'avion à ce moment-là? Bah, notre Monsieur Poisse. C'est pas possible, c'est à chaque fois maintenant. Même dans l'avion, c'est pas possible. Bon, il va pas se faire distancer là, je pense pas, mais en tout cas, Ah non, mais là, ça va pas bien du tout. il est malade. Il est malade, hein. Ça va pas bien du tout là. Et devinez qui, Estelle, était au bord de la route. Je vous assure, Monsieur Poisse était là. Ah, il a tout donné pourtant. Oh non! Allez, t'es sur ce match-là. Allez, regarde les choses. Ah, super. Bah, c'est bien, ça se passe bien. Allez, petit coup de vent là sur la chaise d'arbitre. C'est pas possible, c'est la poisse. Floute. Boum. Ah ouais. Et non, mais attendez, parce qu'ils ont suivi le ballon avec la caméra. Vous allez voir, il va où ce ballon? Je crois que j'ai spam. Et à votre avis, qui traversait la rue juste à ce moment-là de l'autre côté? Monsieur Poisse. Ah bah. Fini la poisse, hein. Fini, maintenant je l'ai eu, votre ballon. Je l'ai eu. Oh là 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 là. Ah, ça a coupé comme ça. Hein. Bravo, ce Monsieur Poisse, absolument extraordinaire. On se demandait Ce qui est drôle, comment c'est il que est né, Monsieur Poisse. Il est né d'une raquette de tennis pétée, je crois, et on s'est dit un mec dans le. Non, mais ce qui est drôle, c'est que c'est des tout petits trucs de 6 secondes, mais qu'à chaque fois c'est long à tourner parce que t'as qu'une prise, la crème chantilly, machin. Donc bravo à Béric qui est monté sur un escabeau, et qui a fini par me percuter en voiture. Et puis on va pas se quitter comme ça quand même. On va encore en rajouter une couche. C'est génial. Parce que là, on est qu'entre nous, on est 8 là autour de la table, mais on n'est pas les seuls à vouloir te dire au revoir et bravo. Alors, comme dirait l'autre, Magnéto, Serge. Mon Padam, je voulais te féliciter vraiment pour tout le parcours que tu as eu sur la chaîne. Je voulais te remercier aussi pour toutes les rigolades qu'on a pu avoir sur et en dehors du plateau. Et puis, un grand merci Padam d'avoir créé le Fight Club. Oui, grâce à toi, eh bien, la chaîne a un jeu légendaire que j'adore gagner. Merci encore Padam et bonne route. Bon bah voilà, je voulais te dire merci pour toutes ces années, ça a été incroyable. Tu nous as fait rêver. Quel talent, quelle folie, tu vas vraiment nous manquer. Adieu et bon vent, Kylian. Ah merde, c'est pas pour Mbappé? Bon, mon Padam, tu vois, j'ai choisi un endroit que tu connais bien, chez moi. T'as dû tourner à peu près quoi 188 sketchs, grosso merdo.
Des fois, j'étais même pas dedans. Donc, je peux te dire que je t'aime parce que ranger tout le bordel, faire le ménage pour même pas apparaître. Bref, j'avais ça sur le cœur. J'ai adoré bosser avec toi. J'ai adoré te gifler. Je pense que la France entière a adoré. Et tu vas énormément me manquer. Je te fais un énorme bisou, mon padam. Et je te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Salut Monsieur Poisse. Salut Ludo, le fan de Benzema. Salut à Rémi, le fan de l'EDG. Salut à l'Ultra Versaillais. Salut Padam. Beaucoup de bonnes choses pour la suite. Bis. Yo mon Padam, merci pour la rigolade. Et puis on se recroise au Festival de Cannes ou au César, au hasard. Padam, petit message pour te dire merci pour toutes ces années où tu nous as fait rigoler. Te souhaiter aussi bonne chance pour tes nouvelles aventures et tu vas nous manquer. Bisous. Coucou Padam, ça y est, hein, tout le monde pleure déjà, j'ai croisé les gens du restaurant, la conciergerie, l'accueil, partout où t'es passé dans les locaux et où t'as tourné des sketchs, tout le monde est en pleurs et tu vas manquer à tout le monde. Et puis moi, évidemment, hein, j'oublierai jamais que j'ai été obligée d'accoucher une deuxième fois pour faire un de tes sketchs. Voilà, en tout cas, bonne route à toi, on t'embrasse fort. Pierre-Antoine, tu sais que tu vas nous manquer avec la petite lucarne et avant que tu partes, je voulais évidemment te remercier parce que tu m'as offert mon plus beau rôle ici. Tu vois, du coup j'y retourne. Marc Minari, qu'est-ce que je vous sers? Coucou Pierre-Antoine, un immense bravo pour toutes ces années à la chaîne L'équipe, tu as été absolument extraordinaire. Votre duo évidemment avec Béric Pierre-Louis est éternel, est entré dans la légende. Merci pour l'émotion, merci pour les sourires, merci pour la bonne humeur, merci pour la joie. Et je te souhaite le meilleur et je vous souhaite le meilleur évidemment pour l'avenir. Bisous bisous. Pierre-Antoine, tout d'abord, je voulais te dire bravo. Bravo pour tout ce que tu as fait ces dernières années avec la chaîne L'équipe. Bravo pour le succès de la petite lucarne. Franchement, c'était très très fort. Et puis surtout, je voulais te dire merci. Merci pour tous ces fous rires. Merci pour cette complicité qu'on a eue. Et franchement, voilà, j'ai passé 4 années absolument géniales à tes côtés. Il y a rarement quelqu'un qui m'a fait autant rigoler que toi. Donc je te souhaite plein de succès dans tes nouvelles aventures. Plein de succès à toi et à Monsieur Poisse, bien sûr. Parce que lui, c'était vraiment mon perso préféré. Salut! Je viens de remporter une nouvelle Copa América, mais je n'ai vraiment pas le cœur à la fête ce soir. Quand j'ai appris que c'était la dernière de la petite lucarne, je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était vraiment mon rendez-vous quotidien sur la chaîne L'équipe et j'échangerais bien tous mes ballons d'or pour voir Padam rester une année de plus. Ça les vaut bien, non? Depuis 6 ans, je n'ai pas manqué une seule petite lucarne. On regardait la chronique chaque soir depuis le bureau ovale et cette chronique va terriblement me manquer. Bon vent, Antoine Pinault. Pardon, Pierre-Antoine Damcourt. Bon mon Pierrot, petit message depuis une salle que tu connais très bien. Je crois que c'est ici qu'on a passé le plus de temps ensemble, la salle de montage de la petite lucarne. On a trouvé nos meilleures vannes ici. Bon, elles n'étaient pas toutes diffusables parfois, mais je garde de très bons souvenirs de notre collaboration ensemble. Bon, bien que tu m'aies fait porter parfois des perruques et des maillots de Marseille, mais bon, j'oublie tout, on passe à autre chose. 6 ans de rire, 6 ans de conneries, 6 ans d'amour aussi, on peut le dire. Et voilà, on referme ensemble le chapitre de la petite lucarne, mais je suis persuadé qu'on n'a pas fini d'écrire notre histoire ensemble et que le meilleur nous attend pour la suite. Salut mon pote! Bonsoir à tous. Ça y est, c'est mon émission. Oh mais c'est pas possible. C'est pas possible la lumière, c'est pas possible. Bravo, merci. Ah, bravo, merci, merci à tous. Je vais surtout pas te voler ce moment. Non, juste... on voulait te remercier toutes et tous ici, parce que je sais qu'ici, ils ont envoyé des vidéos aussi, mais comme ils sont en plateau, on a fait avec ceux qui n'étaient pas là. C'est adorable. Donc, moi, au nom de toute la chaîne, de tous ceux qui ont travaillé avec toi toutes ces années, un grand bravo. La même chose pour Béric, vous avez été un duo extraordinaire. Je sais que vous avez fait rire des milliers, des millions de téléspectateurs à la télé, sur les réseaux sociaux. Vous êtes de pur génie, vous avez créé quelque chose qui n'existait pas. Rigoler du sport au quotidien, quand on sait combien c'est difficile de faire rire les gens, quand on sait qu'on est dans une période si compliquée. Bravo. Merci. Bravo. Et je te laisse le mot de la fin. Non, je voulais juste dire déjà merci à vous. Devant l'écran, sans vous, on serait pas grand-chose. On s'est rencontrés il y a 6 ans, 7 ans avec Béric en terrasse d'un café. Je lui ai dit, tu veux venir faire la petite lucarne avec moi? Il m'a dit, allez, banco. Voilà, je trouve qu'on a eu une chance incroyable sur cette chaîne, c'est d'avoir une liberté totale. On ne nous a jamais dit, est-ce qu'on peut lire ton texte, tout ça. Et voilà, on n'avait pas l'impression de travailler en venant. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Donc voilà, je sens nous, on s'est dit qu'on avait peut-être fait un peu le tour et que le rythme était quand même assez costaud de sortir des sketchs, des idées. Et on s'est dit qu'on avait besoin de prendre un petit peu
de respirer. J'espère juste que les gens nous en voudront pas de faire ce choix-là. Voilà, et de toute façon, on se retrouvera ailleurs sur d'autres. Bien sûr. On va faire d'autres choses ensemble. Il n'y Et là, a on aucun apprend problème. dans 1 heure qu'il a signé ailleurs. Non, ça sera 2 heures. Attention. Non, je voudrais remercier déjà Béric, Kevin pour leur talent exceptionnel, sans qui voilà, la famille n'aurait pas existé. J'ai pris des notes parce que je vais oublier personne. Je voudrais remercier Louis et Benjamin qui ont passé 2 ans et 1 an avec nous en renfort écriture parce qu'il y avait des conneries à écrire. Estelle qui a cru en moi en 2018 quand je lui ai dit j'aimerais bien faire une petite chronique. Elle m'a dit vas-y teste. Arnaud de Courcelles qui était le patron à l'époque, Marc Lasse, Julien Chalouette qui sont là depuis le début, Greg évidemment qui a pris le relais. Je sais c'est un peu chiant, c'est les remerciements mais il faut passer par là. Merci à Jérôme Saporito, le nouveau patron depuis maintenant 3-4 ans qui m'a mis en... Ouais, ça fait bien 3-4 ans. même. Voilà, qui a fait en sorte que je puisse continuer à m'épanouir sur cette chaîne. Vous avez tous été des bombes, tous les gens de la rédac. Je peux pas citer tout le monde, mais vraiment, c'est vraiment une grande famille ici quand on est dans les bureaux. Et je pense que c'est vraiment ça qui va le plus me manquer. Et voilà. Et voilà, attends, j'avais dit que je pleurais pas. Non, merci à tous les chroniqueurs et les consultants, tout ça. Merci à Rafou, Ludo, enfin Benoît, tout le monde. Jérôme, tu as été exceptionnel. Karim aussi, Alicia, Greg. Et voilà, on a bien rigolé. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et voilà, toutes les belles histoires ont une fin. Donc on va garder le sourire, on va partir en vacances, on en a tous besoin. Et moi, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Voilà, je crois que j'ai tout Bravo fait. et merci beaucoup. Passez un bel été. Salut.